Bonjour à tous et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment faire ce petit circuit très simple basé sur un potentiomètre. Je vous propose de commencer. Ok, donc on va déjà commencer par le matériel. En premier, on aura besoin d'un potentiomètre. Alors je vais en utiliser un de 5 kΩ, donc c'est-à-dire 5000 ohms, mais vous pouvez utiliser toutes les valeurs, ça marchera. Mais je trouve que ça marche mieux avec 5 kΩ, c'est juste une recommandation. Ensuite, on aura besoin de deux résistances de 330 ohms. Voilà, donc nos deux résistances de 330 ohms. On aura besoin d'une LED rouge. On aura aussi besoin d'une LED bleue. On aura aussi besoin de câbles. Et finalement, d'une breadboard. Allez, il est temps de construire ce circuit. On va déjà pousser tout ça, sinon on va rien voir du tout. Ok. Donc en premier, on va prendre notre breadboard. Avec notre potentiomètre. Alors un potentiomètre, ça a trois pattes. Donc on va les nommer la patte 1, la patte 2, la patte 3. En prenant notre potentiomètre dans ce sens. Donc avec la petite manivelle face à nous. Alors je vous conseille de venir mettre le potentiomètre de dos, c'est-à-dire comme ça, et connectez-le dans ce sens. Pourquoi? Parce que si vous le mettez dans ce sens, on est en train de faire court-circuit entre toutes les pattes du potentiomètre. Et ça c'est pas bon. Donc on va venir juste le mettre ici. Et aussi à prendre en compte d'une case séparée de la frontière, pour mieux me le dire. Donc on va mettre notre potentiomètre dans cette position. Alors une fois que c'est fait, on va venir mettre la patte qu'on a à gauche connectée au positif. Comme ceci. Donc ici on peut voir que j'ai ma patte numéro 3 connectée au positif par un petit câble. On va venir faire la même chose pour la patte numéro 1 avec un autre câble qui va venir la connecter au négatif. Voilà, donc patte numéro 1 au négatif par un petit câble. Une fois qu'on a fait ça, on va venir prendre une de nos deux résistances de 330 ohms, venir la connecter depuis la patte du milieu à un endroit où vous voulez de la breadboard. Donc moi je la mets par exemple ici à droite. Même chose pour la seconde résistance, on va venir la connecter de la patte du milieu à un autre trou. Et je vous conseille de la mettre à gauche cette fois-ci. Voilà, donc à la fin ça devrait nous donner quelque chose comme ça. Ensuite, on va venir prendre une de nos LED, la bleue ou la rouge, comme vous voulez. Moi je vais prendre la rouge, pourquoi pas. Et je vais venir connecter le positif à ma résistance qui est à gauche. Alors, comment savoir quel est le positif de nos LED? Par exemple, si vous avez des LED qui sont toutes nouvelles, qui sont neuves, la patte qui va être la plus grande va être le positif. Et la patte la plus petite, le négatif. Après, si vous n'arrivez pas à distinguer la longueur de vos pattes, vous avez juste à voir dans la LED. Et on peut voir qu'il y a deux plaques en métal. Il y en a une plus grosse que l'autre. Alors on voit que dalle sur celle-là. Par exemple, si j'en prends une un petit peu plus transparente, on peut voir que la petite plaque qu'il y a au milieu, à droite, est beaucoup plus grosse que celle qui est à gauche. Donc la petite plaque qui va être plus grande va être le négatif, et la plaque la plus petite va être le positif. Donc moi par exemple je vais utiliser celle-là, donc on sait que la patte la plus grande c'est le positif, et la plus petite c'est le négatif. Et donc ce que je vais faire c'est venir connecter le positif de ma LED à la résistance qui est juste à gauche, en prenant le circuit de telle manière. Donc les deux résistances ici, et potentiomètre de dos. Donc je vais venir connecter ici le positif, comme ceci. Exactement la même chose pour l'autre LED, mais cette fois on va connecter le négatif à notre résistance, donc c'est-à-dire la patte la plus petite. Comme ça. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir retourner notre circuit pour avoir le potentiomètre de face. Ce que je vais faire c'est que je vais venir connecter à travers notre câble la patte positive de ma LED bleue à la patte numéro 3 de mon potentiomètre. C'est-à-dire de là, la LED qu'il y a à gauche, jusqu'à la patte numéro 3 du potentiomètre. Même chose pour la LED qui est à côté, alors là on doit un petit peu pousser sinon on n'aura pas de place. Donc je vais venir connecter la patte 1 de mon potentiomètre jusqu'à la patte négative de ma diode rouge, ou bien la diode que vous avez prise qui est à droite. Quand on prend le circuit comme ça, il faut prendre ça en compte. On a le potentiomètre de face et nos deux LED. Donc à la fin ça devrait donner un petit truc comme ça. Et on a fini notre circuit. Maintenant on a juste à l'alimenter. Avec quoi? Avec ce que vous voulez. Une bille, une batterie,
un module 5 volts, Arduino. Moi personnellement je vais utiliser mon petit module 5 volts que je vais venir connecter ici en faisant attention au positif et au négatif. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir connecter mon module et on peut allumer. Et maintenant on peut jouer avec ce circuit qu'on vient de faire. Donc plus vous allez tourner à gauche, plus la LED de gauche va s'allumer. Ou au contraire, plus vous allez tourner à droite, plus la LED de droite va s'allumer. Si on éteint les lumières, ça devrait donner un truc comme ça. Et voilà. Donc rappelez-vous, le potentiomètre, c'est une résistance variable. Donc ce qui veut dire, ce qui se passe dans notre circuit, c'est que plus, par exemple, si on prend celle-là, plus il y a de résistance dans mon potentiomètre, moins de courant va pouvoir passer. Donc c'est-à-dire que la diode rouge va s'éteindre. Alors que pendant ce temps-là, comme on a connecté la diode bleue de l'autre côté de notre potentiomètre, elle va s'allumer. Et vice versa. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez d'autres idées de petits circuits qu'on pourrait faire ensemble, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé et si vous avez réussi à faire votre premier circuit sur breadboard, je vous félicite. Et c'est pas fini, j'en ai encore un tas à vous montrer. Mais bon, on va commencer gentiment. En premier, les trucs basiques, pour pouvoir faire des trucs un petit peu plus compliqués vers la fin. Allez, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si vous aimez l'électronique et le contenu des vidéos. Ciao.